Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Eh bien, nous avons entendu ces dernières heures la joie des observateurs se réjouissant que la France ait vendu 100 rafales à l'Ukraine, 100 rafales de la Suaviation. Alors, c'est une cérémonie mise en scène par le président de la République. Voilà, c'était à Villacoublay, dans la base aérienne de Villacoublay. Il s'agit d'une lettre d'intention. Une lettre d'intention, ça dit bien ce qu'elle veut dire. C'est un projet, c'est une forme de promesse, engageant la France à vendre 100 rafales à l'Ukraine. Alors, bon, on peut se réjouir, bien entendu. Il est important que l'Ukraine s'arme, et c'est parce qu'elle n'est peut-être pas suffisamment armée qu'aujourd'hui elle est en difficulté militaire. Et à en croire certains commentateurs et autres experts d'illusions perdues, le match est sauvé. Alors on va faire un petit décryptage éclairant. Il s'agit donc d'une lettre d'intention. Pour l'instant, ça n'engage à rien. La lettre d'intention est signée par le président de la République. Ce n'est pas lui qui, en dernier ressort, décide d'une vente d'armes, mais le gouvernement, avec la signature du Premier ministre et du ministre des Armées, et compte tenu du délai de livraison de ces rafales, si la commande est confirmée, le chiffre est le suivant, et la presse l'a repris. Il reste encore 239 avions Rafale à livrer aux commandes actuelles. Voilà, 239 avions Rafale. Aujourd'hui, Dassault Aviation, dans son rythme le plus rapide, peut en produire 4 par mois. Donc, si on fait un calcul, les 100 Rafales destinés à l'Ukraine le premier ne pourra pas être livré avant décembre 2029 ou janvier 2030. On suppose que d'ici là, il se sera passé beaucoup de choses entre Moscou, Kiev et l'Europe, et 4 ans de délai. Je trouve que c'est un petit peu optimiste pour penser que ça peut pouvoir changer le sort auquel l'Ukraine est soumise. La facture s'élèverait à 19 milliards d'euros en totalité, parce qu'il n'y aurait pas que des avions, il y aurait aussi d'autres formes d'armement et des drones. Les avions eux-mêmes, c'est un peu plus de 11 milliards, et on se pose la question, mais qui va payer? Bon, les finances de l'Ukraine sont exsangues, on les sait, c'est normal, puisqu'elle est en état de guerre. On se dit, mais est-ce qu'à ce moment-là, ça serait le contribuable français ou européen qui paiera? Et alors, certains ont suggéré l'idée que ce soit, vous savez, les avoirs russes qui sont gelés en Belgique, à Bruxelles, qui serviraient à payer cette facture de 19 milliards d'euros pour offrir les avions Rafale à l'Ukraine. Mais ce serait une décision absolument catastrophique, parce que c'est toute la fiabilité de l'économie européenne qui serait remise en cause. Vous imaginez tous les pays qui ont des avoirs aujourd'hui dans le système bancaire européen, à qui on dirait, mais s'il suffit que vous soyez mal pensant ou que vous ayez commis un acte qui ne nous plaît pas, eh bien nous pourrions, en violation totale du droit international et des règles les plus exigeantes de l'économie et des échanges financiers, eh bien on peut geler vos avoirs, piocher dedans et payer avec cela ce qu'on aurait envie. Donc image catastrophique. Donc je crains hélas que l'Ukraine ne voit pas forcément la couleur de ces rafales, que je crois que la société Dassault ne se fait pas non plus beaucoup d'illusions, même si c'était très important pour elle de savoir que enfin, et ça, c'est le symbole politique, au lieu d'acheter du matériel américain, des armes américaines pour compenser ce que l'on a donné à l'Ukraine, eh bien, on va peut-être se fournir dans l'Union européenne et dans l'industrie d'armement européen. Ça, c'est la seule bonne nouvelle, mais elle est philosophique. Pour l'instant, elle ne correspond à rien. La conclusion, c'est quoi? C'est qu'on continue à encourager les Ukrainiens à leur promettre des choses qu'on ne pourra pas tenir. Une tragédie dans laquelle l'Europe a aidé l'Ukraine à se plonger, parce qu'on les a quand même poussés à se défendre, à faire la guerre, et on n'est pas là pour les soutenir. On ne sait pas donner les moyens réels pour aider l'Ukraine à s'en sortir. Donc il serait bien qu'un jour, pour de vrai, on passe des paroles aux actes, et pas avec de vaines promesses qui ne seront appliquées que dans 4 ans. Le centre de Paris est-il devenu une zone de